Bonsoir mes amis, j'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Patrick, le lion végétarien. Mais avant de commencer, je t'invite à t'installer confortablement et de préparer ton doudou près de toi. Allez, c'est parti. Dans une grande et belle jungle, vivait un lion nommé Patrick. Patrick était un lion spécial. Au lieu de manger de la viande comme les autres lions, il adorait croquer dans de gros légumes juteux et colorés. Un matin, Patrick grignotait tranquillement une grande carotte orange quand Max, un autre lion, s'approcha en riant. « Patrick, tu manges encore des légumes ?» ricana Max. « Tu ne seras jamais un grand roi avec un régime de lapin. » Patrick sourit et dit doucement. « Mais Max, les carottes me rendent plus fort et malin. » Max éclata de rire, secouant sa crinière. « Fort et malin? Montre-nous tes muscles alors, Patrick. » Patrick leva une patte, essayant de montrer un muscle. Puis il rit tous les deux. « Un jour, vous verrez les amis, » dit Patrick en croquant une bouchée de carotte. « Être fort, ce n'est pas juste une question de muscles. » Les autres lions continuaient de rire, mais au fond, Patrick savait quelque chose qu'il ne savait pas. Être différent, c'est aussi être spécial. Patrick se promenait seul près de la rivière, pensant à ce que Max avait dit. Il se sentait un peu triste parce que les autres lions ne pensaient pas qu'il pouvait être un bon roi. Mais au fond de lui, Patrick savait qu'il avait quelque chose de spécial. Soudain, il entendit Titi, le toucan, qui se posait sur une branche au-dessus de lui. « Bonjour, Patrick. Pourquoi cette tête triste aujourd'hui ?» gazouilla Titi avec un sourire malicieux. « Oh, Titi !» soupira Patrick. « Les autres lions disent que je ne peux pas être un bon roi parce que je mange que des légumes. » Titi rit doucement. « Patrick, tu es fort à ta façon. Ne laisse personne te dire le contraire. » Patrick sourit. « Merci Titi, je vais leur montrer qu'on peut être fort sans manger de viande. »« Exactement !» s'exclama Titi en volant vers le ciel. « Montre-leur ce que tu peux faire, Patrick !» Encouragé par les mots de Titi, Patrick se redressa, prêt à prouver que la vraie force venait de l'intérieur. Un après-midi, le ciel au-dessus de la jungle commença à changer. De gros nuages gris couvraient le soleil et le vent se mit à souffler fort. Tous les animaux de la jungle sentaient quelque chose se préparer. Patrick était près d'un arbre quand il vit Bella, l'abeille, qui volait en zigzag. « Oh là là, Bella, pourquoi voler si vite ?» demanda Patrick en riant. Bella se posa sur une feuille, essoufflée. « Une grosse tempête arrive. Nous devons nous abriter. »« Une tempête ? Oh non, j'espère que tout le monde ira bien. » dit Patrick en regardant le ciel inquiet. Il aida Bella à retrouver un abri sous une grande feuille. Puis il courut prévenir les autres. « Attention tout le monde !» criait Patrick en courant de groupe en groupe. « Une grosse tempête arrive. Trouvez un abri !» Les petits singes sautèrent de liane à liane, criant « Merci, merci Patrick ! À l'abri, à l'abri !» Patrick sourit, content d'aider ses amis. Mais si la tempête était effrayante, il savait que s'entraider était très important. La tempête rugissait à travers la jungle,
secouant les arbres et faisant voler les feuilles partout. Tout à coup, Patrick entendit un cri faible et lointain. « Au secours! Au secours !» criait une petite voix. C'était Léo, le petit lionceau qui appelait à l'aide. Sans hésiter, Patrick se mit en route pour le sauver. « Accroche-toi! Accroche-toi, Léo, j'arrive !» hurla Patrick en courant contre le vent. Le sol était glissant et les grosses gouttes de pluie lui piquaient les yeux. Mais Patrick ne s'arrêtait pas. Il glissa sur une racine mouillée et tomba sur une grosse tas de boue. « Oups !» s'exclama Patrick en se relevant tout crotté. « Plus de boue sur moi que dans un bain de boue !» Enfin, il trouva Léo accroché à une branche près de la rivière. Patrick le saisit doucement par le col et son petit manteau et le tira en sécurité. « Tu es sauvé, Léo !» dit Patrick avec un grand sourire. Léo, tout trempé mais en sécurité, rit et dit « Tu es mon héros, Patrick, merci !» Tous deux rirent et repartirent vers la maison, heureux d'être ensemble. Patrick et Léo marchaient de retour vers la maison. La tempête s'était calmée et les oiseaux recommençaient à chanter. Léo était très impressionné par le courage de Patrick. « Patrick, tu es super fort !» dit Léo en sautillant à côté de lui. Patrick rit. « Merci Léo, mais tu sais, être courageux, c'est aussi aider ses amis, même quand on a un peu peur. » En arrivant, tous les animaux de la jungle étaient là pour l'accueillir. Ils avaient vu Patrick sauver Léo et étaient tous très fiers de lui. « Bravo, bravo Patrick, bravo !» cria Rosie la girafe. « Tu es un vrai héros !» Max, qui avait toujours taquiné Patrick, s'approcha avec un sourire. « Oh Patrick, je suis désolé de t'avoir embêté. Tu es vraiment le plus courageux de nous tous. » Patrick sourit. « Merci Max, on est tous forts à notre façon, n'est-ce pas ?» Les animaux hochèrent la tête et applaudirent. Ils étaient tous très heureux et soulagés. « Hip, hip, hurrah Patrick! Hurrah pour Patrick !» crièrent les petits singes. Et ce jour-là, Patrick se sentit vraiment comme le roi de la jungle. Le lendemain de la grande tempête, le soleil brillait haut et clair dans le ciel. La jungle était calme et paisible. Et tous les animaux s'étaient réunis pour une annonce très spéciale. Patrick, entouré de tous ses amis, se sentait un peu à l'éclat, les pattes encore boueuses de l'aventure de la veille. « Chers amis !» commença Rosie la girafe, étendant son long cou au-dessus de la foule. « Nous sommes tous réunis pour célébrer notre ami Patrick. » Les animaux poussèrent des cris de joie et battirent des pattes. Patrick rougit un peu et sourit. « Patrick, tu as montré que la vraie force, ce n'est pas juste d'avoir des gros muscles, » dit Max en s'avançant vers lui. « C'est aussi d'avoir un grand cœur et du courage. Nous voudrions te demander quelque chose. » Les animaux avaient tous les yeux fixés sur Max. « Patrick, accepterais-tu d'être notre roi? Le roi qui protège tous les animaux avec courage et gentillesse ?» Patrick était surpris, qu'il en resta bouche bée un moment. Puis il dit « Oh, oui, je serai honoré. Hip, hip, hurrah! Pour le lion, le roi lion Patrick! Hip, hip, hurrah !» crièrent les petits singes en dansant autour de lui. Et c'est ainsi que Patrick, le lion végétarien, devint le roi aimé et respecté de toute la jungle. Montrons à tous que la force vient de l'intérieur. Roublard le renard se promenait dans la forêt.
reniflant ici et là. Soudain, il leva les yeux et vit un oiseau voler joyeusement dans le ciel. Une idée brillante lui traversa l'esprit. « Si je pouvais voler, je pourrais attraper plein d'oiseaux pour mon déjeuner, » pensa-t-il tout haut, avec un sourire rusé. Il se mit alors à réfléchir. Comment pourrait-il voler comme un oiseau? Après un moment, il trouva une solution. Fabriquer des ailes. Roublard chercha des branches et des feuilles. Il les attacha ensemble avec des laines et fit 2 grands ailes. Très fier de lui, il les fixa à ses bras. « Ça va marcher, j'en suis sûr !» se dit-il. Il grimpa sur une haute branche d'un grand arbre. En haut, il regarda en bas, prit une grande respiration et sauta. Les premières secondes furent magiques. Il volait, vraiment, mais très vite, ses bras se fatiguèrent. « Oh là là, c'est plus dur que je le pensais !» Roublard commença à perdre de l'altitude. Il battait des ailes comme un fou, mais rien n'y fait. Il tomba en douceur dans un buisson d'épines. « Aïe, 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 ce n'est pas encore ça !» grogna-t-il en se relevant, couvert d'épines. Mais Roublard n'était pas du genre à abandonner. Il avait encore plein d'idées en tête. Roublard n'était pas découragé par son premier essai. « Je vais y arriver !» se dit-il en frottant les pattes. Cette fois-ci, il prit plus de temps pour fabriquer ses ailes. Il trouva des branches plus solides et des feuilles plus larges. Après avoir travaillé dur, il attacha ses nouvelles ailes à ses bras. « Regarde-moi ces ailes, je vais voler comme un aigle !» se dit-il, tout fier. Il grimpa encore une fois sur une branche haute. « Cette fois, c'est la bonne !» murmura-t-il. Il sauta avec confiance. Ses ailes battaient l'air pendant quelques instants. Il vola vraiment. Ses ailes claquaient dans le vent et il riait de joie. Mais très vite, ses bras commencèrent à se fatiguer. Les ailes étaient lourdes et difficiles à contrôler. « Oh non, pas encore !» s'écria-t-il, ses bras devenant mous comme des spaghettis. Roublard descendit en spirale. Essayant désespérément de battre des ailes, il atterrit directement dans un buisson plein d'épines encore une fois. « Aïe, pourquoi y a-t-il toujours des épines ?» grogna-t-il en se secouant pour se débarrasser des feuilles et des branches collées à sa fourrure. Les oiseaux perchés sur une branche le regardèrent, intrigués. Roublard les regarda, tout ébouriffé. Il leur dit « Vous croyez que c'est drôle, hein? Attendez voir mon prochain plan. » Roublard se leva déterminé. Il savait qu'il n'était pas encore au bout de ses idées. Roublard, toujours plein d'idées, réfléchit à une nouvelle façon de voler. « Les ailes, ce n'est pas pour moi, mais un ballon, ça pourrait marcher », dit-il en tapant dans ses pattes. Il chercha un vieux tissu et de la ficelle. Après un long moment de bricolage, il avait fabriqué un gros ballon. Il le remplit d'air chaud et attacha une corde solide à son corps. « C'est parti pour le vol !» s'exclama Roublard tout excité. Le ballon s'éleva doucement, emportant Roublard dans les airs.
admirant la forêt en dessous. « Je vole! Regardez-moi les oiseaux !» cria-t-il. Mais le vent souffla et le ballon dériva vers les arbres. « Oh! Oh, attention !» s'écria Roublard en essayant de diriger son ballon. Trop tard, le ballon heurta à une branche pointue et explosa avec un grand « pouf !» Roublard retomba, cette fois-ci dans une mare boueuse. Splosh! Fit une boue éclaboussante partout. Roublard, couvert de boue, se releva en grognant. « Berg! La boue, ce n'est vraiment pas mon truc !» dit-il en secouant la tête. Les oiseaux perchés sur une branche riaient et se moquaient de Roublard. Roublard les regarda en plissant les yeux. « Très drôle, les oiseaux! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. » Roublard, déterminé et boueux, retourna à son repère. Il était prêt à essayer une nouvelle idée encore plus folle. Roublard, plein de boue, mais toujours plein d'idées, décida de fabriquer quelque chose de vraiment spécial cette fois-ci. Un moteur avec des hélices. Ça, c'est ce qu'il me faut, dit-il en sautillant. Il rassembla des bâtons et même quelques vieilles boîtes qu'il trouva dans la forêt. Après beaucoup de travail et quelques erreurs rigolotes, il attacha à un moteur avec des hélices à son dos. « Maintenant, je vais vraiment voler comme un champion !» s'écria-t-il. Il enfila les lunettes pour protéger ses yeux et appuya sur le bouton de démarrage. Le moteur fit un bruit. Vroom! Roublard s'éleva dans les airs à toute vitesse, zigzagant entre les arbres. « Waouh! Ça marche !» cria-t-il, le vent soufflant dans sa fourrure. Mais le moteur était trop puissant. Roublard ne pouvait pas le contrôler. « Oh non! Comment on arrête ce truc ?» cria-t-il, affolé. Il tourna en spirale, frôlant les arbres et les feuilles incapables de s'arrêter. Soudain, il fonça droit dans un arbre et heurta une branche. Boum! Roublard tomba au sol. Tout étourdi, en se relevant, il vit un petit oiseau au sol. Tout étourdi aussi. « Oh non! J'ai blessé un oiseau !» dit-il paniqué. L'oiseau pleurait doucement, une aile froissée. Roublard se sentit mal et oublia sa propre douleur. « Ne t'inquiète pas, petit oiseau, je vais t'aider !» dit-il gentiment. Il prit des feuilles douces et les attacha autour de l'aile de l'oiseau comme un bandage. « Voilà, ça devrait aller mieux !» Il remit l'oiseau sur une branche basse, où il serait en sécurité. Roublard, assis par terre, se gratta la tête. « Peut-être que voler, ce n'est pas si facile après tout. » Roublard regarda l'oiseau blessé et sentit son cœur se serrer. « Désolé, petit oiseau, je ne voulais pas te faire du mal, » dit-il doucement. L'oiseau le regarda avec de grands yeux tristes, mais il ne semblait pas trop en colère. « Ne t'inquiète pas, je vais te soigner, » dit Roublard avec un sourire. Il chercha des feuilles douces et un peu de mousse pour faire un petit bandage. « Tiens, ça ne fera pas mal, » dit Roublard en attachant doucement les feuilles autour de l'aile de l'oiseau. L'oiseau était reconnaissant envers Roublard de ne pas l'avoir mangé et au contraire de l'avoir soigné. « Eh bien, ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu, » dit Roublard en s'asseyant par terre. Il se frotta la tête, pensant à toutes les tentatives ratées. Soudain, un écureuil curieux s'approcha. « Hé, Roublard,
qu'est-ce que tu fais là? Demanda l'écureuil. J'essayais de voler, mais j'ai fini par blesser cet oiseau, répondit Roublard tristement. L'écureuil éclata de rire. Toi, voler? Tu es bien un renard plein d'idées folles. Roublard sourit. Oui, peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer. L'écureuil tapa dans ses pattes. Ne t'inquiète pas, Roublard. Tu trouveras bien une idée qui marche un jour. En attendant, tu as fait une bonne action en aidant cet oiseau. Roublard regarda l'oiseau endormi et sourit. Oui, et peut-être que ce n'est pas si mal. Roublard, après avoir aidé l'oiseau, décida de tenter une dernière idée folle. Cette fois, ça va marcher, dit-il plein d'espoir. Il rassembla des morceaux de bois, de laine et même un vieux cerf-volant qu'il trouva accroché à un arbre. Après beaucoup de bricolage, il se fabriqua une combinaison complète avec des ailes, un casque et même une queue volante. « C'est ma meilleure invention !» s'exclama-t-il en filant sa combinaison. Les oiseaux et l'écureuil le regardèrent avec curiosité. Roublard grimpa sur la plus haute colline de la forêt. « Cette fois, je vais vraiment voler !» dit-il déterminé. Il prit une grande respiration et sauta. « Ouais !» Il vola vraiment. Les ailes battaient l'air et il glissait doucement. Mais soudain, un vent fort souffla et le fit tourner en spirale. « Oh non, pas encore !» s'écria-t-il et perdit le contrôle et tourbillonna vers le sol. Roublard atterrit dans une montagne de feuilles mortes avec un grand floup. Les feuilles volèrent partout, le recouvrèrent complètement. Les oiseaux et l'écureuil s'éclatèrent de rire. Roublard émergea des feuilles tout ébouriffé, mais en riant aussi. « Eh ben, ce n'était pas exactement ce que j'avais prévu !» dit-il en se secouant. L'écureuil s'approcha en riant. « Tu es vraiment plein de surprises, Roublard !» Roublard sourit. « Peut-être que voler ce n'est pas pour moi, mais au moins j'ai bien rigolé. » Les oiseaux s'envolèrent joyeusement autour de lui, et Roublard les regarda avec un sourire. « Peut-être que je n'ai pas besoin de voler pour être heureux. » Et c'est ainsi que Roublard, plein d'idées folles, devint ami avec les oiseaux et l'écureuil, riant de ses aventures dans la forêt. Peppa et Georges sont très excités. Aujourd'hui, ils vont partir en camping. « Maman, papa, on part quand ?» demande Peppa en sautillant. « Très bientôt, Peppa », répond Maman Pig en souriant. « Nous devons d'abord tout préparer. » Papa Pig sort la grande tente du garage. « Peppa, Georges, vous pouvez nous aider à préparer les sacs de couchage, dit-il. « Oui, papa », répondent Peppa et Georges en chœur. Peppa et Georges aident à rouler les sacs de couchage. Georges essaie de rouler le sien, mais il roule dans l'autre sens et finit par se rouler lui-même. « Oh non, Georges, tu es devenu un burrito !» rit Peppa. Maman Pig prépare un panier de pique-nique avec des sandwichs, des fruits et des biscuits. « N'oublions pas les lampes de poche, dit-elle. Nous en aurons besoin ce soir. » Papa Pig charge la voiture avec tout le matériel de camping. « Tout est prêt ?» demande-t-il. « Oui, tout est prêt !» répond Maman Pig. Peppa et Georges sautent de joie. Ils montent dans la voiture et attachent leur ceinture. « En route pour l'aventure !» dit Papa Pig en démarrant la voiture. Peppa et Georges regardent par la fenêtre, impatients de découvrir le camping. C'est le début d'une grande aventure pour la famille Pig. La famille Pig arrive enfin au camping. Peppa et Georges regardent autour d'eux avec de grands yeux émerveillés.
Regardez cet endroit, c'est magnifique, s'exclame Peppa. Oui, et écoutez les oiseaux, ajoute Maman Pig. Papa Pig gare la voiture et sort la tente. Il est temps de monter notre maison de camping, dit-il. Peppa et George aident à dérouler la tente. Tiens ça bien, George, dit Peppa en tenant un coin de la tente. George tient fermement, mais la tente lui échappe et il tombe en arrière. Peppa rit et l'aide à se relever. Pas de souci, George, on va y arriver, dit Peppa en souriant. Papa Pig montre comment planter les piquets de la tente. Regardez, comme ça, dit-il en martelant doucement un piquet dans le sol. Peppa et George essaient de faire de même, mais les piquets sont un peu difficiles à enfoncer. Papa Pig les aide. Enfin, la tente est montée. Bravo tout le monde, dit Maman Pig. Nous avons fini. Peppa et George sautent de joie. Maintenant, explorons, s'écrie Peppa. Ils courent autour du camping, découvrant un lac scintillant tout près. Regarde, des canards, s'exclame George. Papa Pig sort une couverture et Maman Pig commence à préparer le pique-nique. Venez manger quelque chose avant d'explorer plus loin, dit-elle. Peppa et George reviennent en courant. D'accord, maman. La famille Pig s'assoit ensemble, profitant de leur première journée au camping. Après le pique-nique, Peppa et George décident d'explorer la forêt avec Papa Pig. « Papa, on peut aller voir la forêt ?» demande Peppa. « Bien sûr, mettons nos bottes et allons-y » répond Papa Pig. Peppa, George et Papa Pig s'enfoncent dans la forêt. Ils entendent le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. « Écoutez, c'est la nature qui parle » dit Papa Pig. George pointe du doigt un écureuil qui grimpe à un arbre. « Regardez, un écureuil !» s'exclame-t-il. Peppa ramasse une belle feuille rouge. « Je vais la garder pour mon album de souvenirs » dit-elle. Ils continuent de marcher et découvrent une petite rivière. « Regardez, de l'eau !» s'exclame Peppa. George éclabousse un peu d'eau et rit. « Attention, George, ne te mouille pas trop !» dit Papa Pig en riant. Soudain, ils aperçoivent un papillon coloré. « Oh, c'est magnifique !» dit Peppa en le suivant du regard. Papa Pig explique comment les papillons boivent le nectar des fleurs. « Ils sont très importants pour la nature », ajoute-t-il. En marchant, ils trouvent une clairière avec des fleurs sauvages. « C'est parfait pour jouer à cache-cache », dit Peppa. Ils jouent ensemble, se cachant derrière les arbres et les buissons. George trouve la meilleure cachette et gagne la partie. Fatigué mais heureux, ils retournent au campement. « On a eu une journée géniale », dit Peppa en souriant. « Oui, et ce n'est que le début », ajoute Papa Pig. La famille Pig retourne à leur tente, prête pour de nouvelles aventures le lendemain. Le lendemain matin, Peppa et George se réveillent avec le chant des oiseaux. « C'est une belle journée pour jouer dehors », dit Peppa en sautant hors de son sac de couchage. Après le petit déjeuner, Papa Pig propose une randonnée. « Mettons nos chaussures de marche et partons à l'aventure », dit-il. Peppa, George, Maman Pig et Papa Pig partent en randonnée. Ils grimpent sur des petites collines et traversent des sentiers ombragés. « Regardez ces belles fleurs sauvages », dit Maman Pig. George ramasse des pierres intéressantes. « Regardez ce caillou, il est tout brillant », s'exclame-t-il. Après la randonnée, ils retournent au campement pour une pause. « Et si on faisait de la pêche ?» propose Papa Pig. Papa Pig montre à Peppa et George comment lancer une ligne de pêche. « Il faut être patient », explique-t-il. Peppa et George s'assoient tranquillement, leurs yeux fixés sur l'eau. Soudain, George crie « J'ai attrapé quelque chose !» Il tire sur sa ligne et découvre une vieille botte. « Oh non, une botte !» dit George déçu. Peppa rit. « Ce n'est pas grave, George. C'est une botte de pirate peut-être. » Ensuite, ils jouent à des jeux en plein air, comme le frisbee et le ballon. Maman Pig
organise même une course à 3 jambes. Peppa et George rient en essayant de courir ensemble. En fin d'après-midi, Papa Pig prépare le feu de camp pour le dîner. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, les enfants, » dit-il. « Oui, c'était très amusant, » répond Peppa. La famille Pig se détend autour du feu, prête à profiter d'une soirée magique sous les étoiles. La nuit tombe doucement sur le camping. Papa Pig allume le feu de camp et les flammes crépitent joyeusement. « Regardez comme c'est beau !» dit Maman Pig en installant des couvertures autour du feu. Peppa et George s'assoient, émerveillés. « C'est magique !» s'exclame Peppa. Papa Pig sort un sac de guimauves. « Qui veut griller des guimauves ?» demande-t-il. « Moi, moi !» crient Peppa et George en même temps. Papa Pig montre comment tenir la guimauve au-dessus du feu sans la brûler. Peppa et George suivent attentivement. George est un peu impatient et sa guimauve devient toute noire. « Oh non, ma guimauve !» dit-il tristement. « Ce n'est pas grave, George, » rit Peppa. « Tu peux essayer encore. » Après avoir mangé des guimauves grillées, Maman Pig propose de raconter des histoires. « Je vais commencer, » dit-elle. Il était une fois une petite étoile qui voulait briller plus fort que toutes les autres. Peppa et George écoutent avec attention l'histoire de l'étoile courageuse. Puis, c'est au tour de Papa Pig. Mon histoire parle d'un pirate qui cherchait un trésor caché. Les histoires continuent, chacune plus amusante que la précédente. Les yeux de Peppa et George commencent à se fermer de fatigue. « Regardez les étoiles », dit Papa Pig doucement. « Vous pouvez voir des constellations. » Peppa et George lèvent les yeux. « Waouh, c'est magnifique !» murmure Peppa. « Bientôt, il sera temps de dormir, » dit Maman Pig. « Mais pour l'instant, profitons encore un peu de cette soirée magique. » Peppa et George s'endorment doucement, bercés par les histoires et le scintillement des étoiles au-dessus d'eux. Le matin suivant, le soleil se lève sur le camping. Peppa et George se réveillent, encore émerveillés par leur nuit sous les étoiles. « Bonjour, tout le monde ?» dit Peppa en sortant de la tente. « On doit rentrer aujourd'hui ?» demande-t-elle, un peu triste. « Oui, Peppa » répond Maman Pig en souriant. « Mais nous avons encore un peu de temps pour profiter. » Après un dernier petit déjeuner au grand air, la famille Pig commence à démonter le camp. « Peppa, peux-tu plier les sacs de couchage ?» demande Papa Pig. « Oui, papa !» répond Peppa. George aide en ramassant les piquets de la tente, même s'ils sont un peu lourds pour lui. « Regardez, j'ai trouvé un dernier trésor !» dit George en brandissant un joli caillou brillant. Peppa rit et lui donne un câlin. « Maintenant, tout est rangé !» dit Papa Pig en fermant le coffre de la voiture. « Il est temps de dire au revoir. » Peppa et George font un dernier tour du camping, disant au revoir aux canards et aux écureuils. « On reviendra bientôt !» promet Peppa. Sur le chemin du retour, Peppa et George racontent leur moment préféré. « J'ai adoré griller des guimauves !» dit Peppa. « Moi aussi, et j'ai aimé la randonnée !» ajoute George. Papa Pig sourit. « Nous avons passé un excellent moment ensemble. Nous reviendrons, c'est certain. » En arrivant à la maison, Maman Pig dit « Maintenant, allons montrer tous nos trésors et raconter nos aventures à grand-mère et grand-père Pig. » Peppa et George sautent de joie. « Oui, on a tellement de choses à raconter, » dit Peppa. Et ainsi, la famille Pig termine leur aventure en camping, avec des souvenirs plein la tête et le cœur heureux. Nato, la petite lapine, aimait explorer la forêt. Un jour, alors qu'elle bondissait joyeusement parmi les fleurs, elle aperçut une petite souris coincée dans une grosse carotte géante. « Besoin d'aide ?» demanda Nato en rigolant. La souris
les yeux grands ouverts, répondit. Oui, s'il te plaît, je suis coincé. Alors Nato tira de toutes ses forces, et la souris s'extirpa de la carotte en un coup. Elles tombèrent toutes les deux dans la boue, éclatant de rire. Je m'appelle Mimi, dit la souris en s'essuyant les moustaches. Moi, c'est Nato. Tu veux jouer avec moi? Oui, avec plaisir, répondit Mimi. Les deux nouvelles amies inventèrent des jeux farfelus. Elles jouaient au lancer de noisettes où elles devaient viser un arbre. Nato était très forte, mais Mimi avait une technique spéciale. Elle lançait les noisettes avec sa queue, ce qui les faisait voler en zigzag. Elles organisèrent aussi un concours de grimaces. Nato gonflait ses joues et tirait la langue, tandis que Mimi faisait des yeux énormes et montrait ses dents pointues. Elle riait tellement fort que tous les animaux de la forêt venaient voir ce qui se passait. Nato et Mimi devinrent inséparables. Chaque jour était une nouvelle aventure et elles étaient prêtes pour bien d'autres encore. Un matin, alors que Nato et Mimi jouaient à cache-cache, un pigeon facteur atterrit maladroitement devant elles. « Une lettre pour toi, Mimi !» annonça le pigeon en trébuchant sur une pierre. Mimi ouvrit la lettre et ses yeux devinrent tout ronds. « Oh non! On doit déménager !» Nato arrêta de sauter. « Déménager? Où ça? » « Très loin, » répondit Mimi tristement. « Mon papa a trouvé un nouveau travail. » Les deux amis se regardèrent, les larmes aux yeux. « Mais on peut s'écrire des lettres !» s'exclama Mimi. « Comme ça, on s'oubliera jamais. » Nato hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, je te promets de t'écrire plein de lettres. Ne t'inquiète pas, ma chérie. » Mais en rentrant chez elle, Nato réalisa quelque chose. « Oh non! Je ne sais pas lire ni écrire. Comment vais-je tenir ma promesse ?» Elle se mit à paniquer, se demandant comment elle allait faire. Le lendemain, elle retrouva Mimi pour lui dire au revoir. « Promets-moi que tu m'écriras, même si c'est difficile, » dit Mimi en lui donnant une grosse étreinte. « Je te promets, » répondit Nato, bien décidé à trouver une solution. Alors que Mimi partait avec sa famille, Nato réfléchissait déjà à qui pourrait l'aider à apprendre à écrire. Une nouvelle aventure s'annonçait pour Nato. Nato se réveilla tôt le lendemain avec une idée. « Je dois apprendre à lire et à écrire, » se dit-elle. Elle décida de partir en quête de quelqu'un qui pourrait l'aider. En chemin, Nato rencontra un troupeau de chèvres savants. L'une d'elles, avec des lunettes sur le nez, Bella. « Bonjour, petite lapine. Que cherches-tu ?»« Je veux apprendre à lire et à écrire, » répondit Nato. « Vous pouvez m'aider ?» La chèvre secoua la tête. « Nous, on préfère manger les livres, pas les lire. Mais le vieux hibou peut sûrement t'aider. » Nato continua sa route jusqu'à la grande chaîne où vivait le hibou. Elle trouva le hibou en train de jongler avec ses livres. « Bonjour, monsieur hibou. Pouvez-vous m'aider à apprendre à lire et à écrire ?» demanda Nato. Le hibou, tout surpris, fit tomber ses livres. « Bien sûr, petite lapine. Mais pourquoi veux-tu apprendre ?» Nato expliqua. « Mon ami Mimi a déménagé et je lui ai promis de lui écrire des lettres. Mais hélas, je ne sais ni écrire ni lire. » Le hibou hocha la tête. « Très bien, très bien. Commençons dès maintenant. Répète après moi. A, B,
C. Nato, concentré, essaya de suivre. Le hibou avait des méthodes amusantes. Il chantait l'alphabet en rap et faisait danser les lettres. Nato riait tout en apprenant. Elle savait que ce serait difficile, mais elle était prête à tout pour tenir sa promesse à Mimi. Chaque jour, Nato se rendait chez le hibou pour ses leçons. Le hibou avait des méthodes vraiment drôles pour enseigner. Bon, Nato, aujourd'hui nous allons dessiner des lettres dans la boue avec nos pattes, dit le hibou en souriant. Nato éclata de rire. Ça a l'air vraiment amusant. Ils dessinèrent des lettres partout dans la clairière. Le hibou dessinait un grand A et Nato essayait de faire pareil. Parfois, ces lettres ressemblaient à des petits lapins qu'à des lettres, mais ils riaient ensemble. Un jour, le hibou dit « Nous allons chanter l'alphabet en rap. Prête? A, B, C, c'est parti !» Nato se mit à chanter et à danser. Elle se trompait souvent, mais le hibou le reprenait avec patience et humour. « Non, Nato, c'est D après C, pas E !» rigolait le hibou. Nato faisait des progrès, mais elle commettait aussi des erreurs amusantes. « Regarde, hibou, j'ai écrit banane !» dit Nato fièrement, montrant un mot bizarre qui ne ressemble pas du tout à banane. Le hibou éclata de rire. « Presque, Nato, tu as écrit ban. Mais tu t'améliores chaque jour. » Nato se sentait encouragée et continuait à apprendre avec enthousiasme. Elle savait que bientôt, elle serait capable d'écrire une vraie lettre pour Mimi. Avec l'aide de hibou et son propre courage, elle était sur la bonne voie. Après des semaines de leçons loufoques, Nato se sentait prête. « Aujourd'hui, je vais écrire ma lettre à Mimi », annonça-t-elle fièrement à Hibou. « Très bien, Nato, montre-moi ce que tu as appris », répondit le hibou en souriant. Nato prit un grand papier et un crayon. Elle commença à écrire. « Chère Mimi, tu me manques beaucoup. Ici, c'est très amusant. J'apprends à lire et à écrire grâce au hibou. Gros bisous, Nato. » Le hibou la regarda écrire avec attention. « C'est parfait, Nato. Maintenant, mets-la dans une enveloppe et en voilà. » Mais alors qu'elle sortait pour envoyer la lettre, une bourrasque de vent l'emporta. « Oh non, ma lettre !» cria Nato. La lettre virevolta dans les airs et atterrit dans un nid de corbeaux. Nato courut après elle, trébuchant sur les racines et faisant des roulades. « Excusez-moi, monsieur Corbeau. » Le corbeau amusé lui rendit la lettre. « Tu as de la chance que je ne sois pas le facteur. » Nato riait en reprenant la lettre. Elle la mit prudemment dans une enveloppe et se rendit à la boîte aux lettres. « Bonne chance, petite lettre, » dit-elle en la glissant dans la boîte. Nato rentra chez elle, épuisée mais heureuse. Elle avait réussi à écrire et envoyer sa lettre à Mimi. Maintenant, elle attendait avec impatience la réponse de sa meilleure amie. Chaque jour, Nato vérifiait la boîte aux lettres, impatiente de recevoir une réponse de Mimi. Un matin, le pigeon facteur arriva en volant de travers, tenant une lettre dans son bec. « Nato, une lettre pour toi !» dit le pigeon en lâchant la lettre juste devant elle. Nato sauta de joie. « Oh, merci, merci, monsieur le facteur !» Elle ouvrit la lettre avec précaution et lut à haute voix. « Cher Nato, merci pour ta lettre amusante. Je suis tellement contente que tu apprennes à lire et à écrire. Ici, c'est chouette aussi. On a un jardin rempli de fleurs géantes. Viens me rendre visite bientôt.
Gros bisous, Mimi. Nato éclata de rire en imaginant Mimi dans un jardin de fleurs géantes. Elle était si heureuse de lire la lettre de sa meilleure amie. Une semaine plus tard, Nato reçut une autre surprise. Mimi était revenue pour une visite. « Nato !» cria Mimi en courant vers elle. « Mimi !» répondit Nato en sautant de joie. Elles se serrent dans les bras et rirent ensemble. « Alors, tu veux voir les fleurs géantes ?» demanda Mimi en riant. « Oh oui !» répondit Nato. Les deux amis partirent pour une nouvelle aventure, riant et jouant comme avant. Leur amitié était plus forte que jamais, et elles savaient qu'elles pourraient toujours compter l'une sur l'autre, même à distance. Nato avait non seulement appris à lire et à écrire, mais elle avait aussi découvert que l'amitié pouvait surmonter tous les obstacles, même les plus rigolos. Dans un potager très animé, vivait Chéra, une pastèque bien ronde. Chéra aimait rire et jouer, mais elle se sentait parfois un peu gênée par sa taille. Les autres fruits comme Tom le tomate et Zoé la carotte étaient petits et agiles, tandis que Chéra roulait lentement. Un jour, alors que Chéra roulait doucement, Tom le tomate lui dit en riant: « Hé, Chéra, fais attention, tu pourrais écraser une fourmi. » Chéra sourit, mais au fond d'elle, elle se sentait triste. « Peut-être que je devrais partir, » pensa-t-elle. « Les autres fruits se moquent de moi parce que je suis trop grosse. » Ce soir-là, Chéra décida de quitter le potager. Elle attendait que tout le monde dorme et se prépara à partir. « Adieu, potager, » murmura-t-elle. « Je vais trouver un endroit où je me sentirai bien. » Chéra roula doucement hors du potager, se cachant derrière les buissons pour ne pas être vue. Elle passa devant un épouvantail endormi et un chat curieux. Alors qu'elle roulait, elle se rappela des moments amusants avec ses amis. Elle se demandait si elle faisait le bon choix, mais elle continua son chemin, déterminée à trouver un endroit où elle pourrait être heureuse et accepter telle qu'elle était. Chéra était déterminée à quitter le potager. Elle fit un plan très simple: rouler doucement et ne pas faire aucun bruit. Mais ce n'était pas si facile pour une pastèque ronde. En pleine nuit, Chéra commença son évasion. Elle se glissa doucement entre les rangées de carottes et de tomates. Tout semblait aller très bien, jusqu'à ce qu'elle roule sur une petite pierre. « Oups !» murmura-t-elle en la trébuchant. Soudain, elle entendit un bruit. C'était Zoé la carotte, qui rêvait à haute voix. « Je veux être une grande carotte, la plus belle de toutes !» Chéra sourit et continua à rouler. Un peu plus loin, elle aperçut un épouvantail. « Ne fais pas de bruit, » pensa-t-elle. Mais au moment où elle passa, l'éventail se pencha en avant et Chéra fit un bond en arrière. « Juste le vent, » se rassura-t-elle. Enfin, elle arriva à la lisière du potager. Un chat curieux s'approcha. Chéra se cacha derrière un buisson. « Ouf, c'était moins une !» pensa-t-elle en voyant le chat s'éloigner. Chéra prit une grande respiration. Elle était enfin sortie du potager. « Aventure, me voilà !» dit-elle en roulant vers la forêt. Elle était un peu nerveuse, mais aussi excitée par ce qui l'attendait. Chéra roulait lentement dans la forêt, émerveillée par les grands arbres et les fleurs colorées. Soudain, elle entendit un bruit étrange. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-elle, un peu effrayée. Tout à coup,
un ours brun apparut devant elle. « Bonjour, je m'appelle Bruno », dit l'ours en souriant. Chéra trembla un peu. Bonjour, moi c'est Chéra. Bruno éclata de rire. Qu'est-ce qu'une pastèque fait toute seule dans la forêt? Tu t'es perdu en roulant trop vite? Chéra sourit malgré elle. Non, je suis partie du potager. Je pensais que les autres fruits ne m'aimaient pas. Bruno hocha la tête. Oh, je vois. Tu sais, ici tout le monde est différent. Et c'est ça qui est drôle. Chéra se sentit un peu mieux. Vraiment? Bien sûr. Regarde, dit Bruno en montrant une taupe qui portait des lunettes de soleil et un écureuil qui jonglait avec des noix. On a même une souris qui fait du trampoline sur un champignon. Chéra éclata de rire. C'est incroyable! Bruno sourit. Viens, je vais te montrer encore plus de trucs amusants. Chéra suivit Bruno, curieuse et excitée. Elle sentait que cette rencontre avec l'ours farceur allait lui réserver plein de surprises et de rires. Bruno, l'ours, ramène Chéra à travers la forêt, où chaque coin semblait réserver une surprise. « Regarde ça !» dit Bruno en montrant une pente boueuse. « On va faire la glissade debout. » Chéra hésita. « Tu es sûr ?»« Allez, c'est super amusant !» répondit Bruno en se jetant sur la pente. Il glissa en riant et Chéra suivit, roulant rapidement et éclatant de rire en atterrissant à côté de Bruno, toute couverte de boue. Plus tard, Bruno dit « Attrapons des papillons !» Mais il n'avait pas de filet, alors il utilisait leurs mains. Bruno attrapa une feuille par erreur et fit semblant d'être surpris. « Oh non! Un papillon invisible !» Chéra riait tellement qu'elle en avait mal au ventre. Puis ils trouvèrent un arbre avec des pommes. « Concours de grimpe !» annonça Bruno. Chéra, étant une pastèque, ne pouvait pas grimper. Bruno monta rapidement, mais une branche céda et il tomba dans un buisson en riant. « Encore raté !» Chéra se sentait de plus en plus heureuse. « C'est tellement amusant avec toi, Bruno. »« Tu vois, Chéra, la vie est pleine de surprises drôles. Il suffit de les chercher, » répondit Bruno. À la fin de la journée, Chéra se sentait légère et joyeuse. Elle avait découvert que l'aventure et l'amitié pouvaient transformer n'importe quelle journée en une fête pleine de rire. Le lendemain matin, Bruno et Chéra partirent pour une nouvelle aventure. « Aujourd'hui, on va faire la course des animaux improbables », déclara Bruno avec un clin d'œil. Chéra était intriguée. « C'est quoi ça ?»« Tu vas voir », répondit Bruno en souriant. Ils arrivèrent dans une clairière où un hérisson en patin à roulettes, une tortue avec un chapeau de fête et une grenouille avec des lunettes de soleil attendaient. « À vos marques, prêts, partez !» cria Bruno. Les animaux partirent dans tous les sens, chacun avec son style unique. Chéra roula aussi vite qu'elle put, mais finit par s'empêtrer dans des fleurs. Tout le monde éclata de rire, y compris Chéra. Après la course, ils décidèrent de jouer à cache-cache. Chéra tenta de se cacher derrière un arbre, mais sa rondeur la trahissait. « Tu es vraiment la pastèque la plus drôle que je connaisse », dit Bruno en la trouvant. Plus tard, Chéra et Bruno essayèrent de grimper sur un gros rocher. Chéra, malgré ses efforts,
finit par rouler en arrière. « Regarde, je suis une pastèque cascadeuse !» plaisanta-t-elle en riant. À la fin de la journée, Chéra se sentait plus confiante. « Merci Bruno, tu m'as montré que je peux m'amuser comme je suis. » Bruno sourit. « Chéra, tu es génial tel que tu es. On s'amuse toujours avec toi. » Chéra réalisa qu'elle pouvait être elle-même et passer de bons moments. Elle décida qu'il était temps de retourner au potager pour partager cette joie avec ses amis. Chéra et Bruno décidèrent de retourner au potager ensemble. « On va faire une entrée spectaculaire !» dit Bruno, les yeux pétillants de malice. Chéra était excitée. Sur le chemin, ils rencontrèrent une troupe de papillons. « Venez avec nous, ça va être amusant !» invita Bruno. Les papillons les suivirent, ajoutant des couleurs chatoyantes à leur procession. En approchant du potager, Bruno souffla dans une grande feuille comme dans une trompette. « Attention, attention! Voici Chéra la pastèque !» Les fruits et légumes du potager se rassemblèrent, curieux. « Chéra !» s'écria Tom le tomate. « Tu nous as manqué !» Chéra sourit. « Je suis de retour et j'ai appris à m'amuser comme je suis. » Bruno ajouta. « Chéra est la meilleure cascadeuse de la forêt et la championne de la course des animaux improbables. » Les fruits éclatèrent de rire. « Raconte-nous tes aventures, Chéra !» demanda Zoé la carotte. Chéra leur raconta ses aventures avec Bruno. Les glissades de boue, les courses farfelues et les moments de rire. Tout le monde écoutait captivé. « Tu as eu beaucoup de courage !» dit une petite fraise. Chéra se sentit aimée et acceptée. « Merci mes amis, je suis heureuse d'être de retour. » La fête continua tard dans la nuit, avec des jeux, des rires et des histoires. Chéra était de nouveau chez elle, entourée de ses amis, et elle savait que, peu importe sa taille,